Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez en présentiel ou à distance pour célébrer le Seigneur. Vous suivez en ce moment le culte célébré à l'Église protestante unie de Versailles. Recevez la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Sauveur. Invoquons le Seigneur. Seigneur, tu nous rassembles dans l'adoration et la prière. Que ton esprit nous remplisse et conduise toutes choses. Au nom du Christ, nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer ensemble le Seigneur avec un texte que vous avez sur la feuille de culte, un texte inspiré du psaume 23, et l'Assemblée est invitée à dire ce qui est écrit en gras dans le texte. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos, il me fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur est ma paix, il me conduit vers des eaux paisibles. Le Seigneur est ma consolation, il restaure mon âme. Le Seigneur est mon chemin, il me conduit sur les sentiers de la justice. Le Seigneur est ma confiance, quand je marche dans une vallée d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est mon soutien. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Le Seigneur est mon ami. Tu restes devant moi face à mes adversaires. Le Seigneur est ma victoire. Tu parfumes l'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon allégresse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon espérance. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Nous chantons le cantique 1403, page 212. Magnifique est le Seigneur, la première, la quatrième et la 8e strophe. Dans la prière, confions à Dieu nos manquements, notre péché. Seigneur, comme il est écrit dans la Bible, si tu gardes nos fautes en mémoire, nous sommes perdus. Aucun de nous ne peut survivre. Nous comptons sur ta miséricorde pour nous relever et sur ton esprit pour nous enseigner, afin que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. De tout notre cœur, nous comptons sur ta bonté pour nous pardonner et nous relever. Fais-nous grâce, Seigneur, et nous vivrons. Amen. Et nous prenons nos cantiques au 4304, page 638. Seigneur reçois, Seigneur pardonne, la première strophe.
Le Seigneur est mon berger, dit le psalmiste. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne chasse pas celle qui s'est égarée, il ne la frappe pas à coups de bâton, mais il l'accueille et se réjouit de la retrouver et d'en prendre soin. Le Seigneur, le bon berger, nous pardonne. Relevés par son amour, écoutons sa volonté pour nous dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit « Voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 43-12, page 650, Abba Père. Je vous invite à vous asseoir et nous entrons dans la méditation de la parole de Dieu avec Valérie. Seigneur, pour méditer ta parole, donne-nous le concours de ton Saint-Esprit. Donne-nous le calme intérieur afin que nous puissions recevoir le pain qui nourrit nos âmes, le pain par lequel tu renouvelles nos forces. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 19. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous venons avec toi, nous aussi ». Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque,
en traînant le filet plein de poissons, car il n'était pas très loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu, toi ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes moutons. » Et il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. « Es-tu mon ami » Il lui répondit : « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes moutons. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifie Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi. » Et je vous invite à prendre le cantique 3607, page 504, « Seigneur en ta victoire », la 3e strophe. Sept disciples s'en vont à la pêche. Depuis la mort du Seigneur, la vie semble avoir repris son cours habituel. Simon, André, Jacques, Jean et d'autres disciples sont redevenus des pêcheurs galiléens qui bravent la mer pour nourrir leur famille. 7 disciples
unis par l'histoire merveilleuse et à la fois tragique qu'ils ont vécue avec Jésus. 7 disciples qui ont été les témoins privilégiés du ministère de Jésus et qui sont cités ici dans un ordre précis, les sceptiques ou ceux qui ont fait défection en premier. On passe un petit peu la liste en revue. Il y a d'abord Pierre, qui a renié le Seigneur. L'évangile de Jean dit qu'au matin de Pâques, le disciple qui l'accompagnait, qui accompagnait Pierre, a vu le tombeau vide et il a cru. Mais à propos de Pierre, le récit ne dit pas qu'il a cru à ce moment-là. Il a vu et il est retourné chez lui, troublé, déconcerté, dans l'incompréhension de ce qui était arrivé. Ensuite, il y a Thomas, le jumeau, figure du disciple qui ne croit que ce qu'il voit et qui veut du palpable. Thomas est celui qui disait « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas, c'est le disciple sceptique qui a donné l'expression « faire le saint Thomas ». Il y a aussi Nathanaël, qui est parmi les premiers disciples de Jésus. Il est méfiant, Nathanaël. Lorsque Philippe lui parle de Jésus, Nathanaël ne croit pas. Mais quand Jésus lui dit qu'il l'a vu sous le figuier, alors que Jésus ne se trouvait pas à un endroit où il pouvait voir Nathanaël physiquement, eh bien, Nathanaël est frappé d'étonnement et commence à croire en lui. Après, il y a Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Jean, c'est le disciple bien-aimé dont la foi et la clairvoyance sont mises en avant par rapport à celle de Pierre, puisque c'est lui qui va reconnaître le ressuscité avant Pierre et avant tous les autres disciples. Enfin, il y a 2 autres disciples dont on ignore les noms. Et il semble qu'ils ne faisaient pas partie des 12, sinon leurs noms seraient cités. Les 2 disciples qui ne sont pas nommés sont peut-être là comme des figures auxquelles chacun de nous peut s'identifier. Tous ceux qui se reconnaissent comme disciples de Jésus-Christ peuvent recevoir pour eux l'exhortation qui est donnée dans ce texte. 7 disciples s'en vont à la pêche. C'est leur métier. Ils sont pêcheurs de père en fils. Ils ont toujours pratiqué la pêche avant de connaître Jésus. Mais cette fois-ci, c'est différent. Comme dans le récit de l'évangile de Luc, la nuit de pêche est infructueuse, une nuit de travail pour rien. Au matin, dans l'épuisement et la déception de n'avoir rien pris, Simon-Pierre et ses amis regagnent le rivage. Et là, quelqu'un les attend, un parfait inconnu, comme à la fin de l'évangile de Luc avec les 2 disciples d'Emmaüs, un inconnu qui les désigne par un terme affectueux, et cela aurait dû les alerter sur l'identité de celui qui parle. Car il dit « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Jésus avait employé cette expression au cours de ses derniers moments avec les disciples quand il leur disait « Mes enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. » Par ces mots, Jésus annonçait sa mort. Le Seigneur appelle ses disciples « mes enfants » et l'expression ne provoque pas le déclic dans leur esprit. C'est seulement dans l'esprit du lecteur que résonne le vocabulaire du narrateur. Ni l'aspect physique, ni la voix de Jésus ne permettent aux 7 disciples de le reconnaître. Seul le signe de la pêche miraculeuse leur ouvrira les yeux. Comment reconnaître le Seigneur Jésus? Par le témoignage des évangiles, nous savons qu'il est vivant, qu'il reste proche des croyants et qu'il les accompagne chaque jour. Mais comment savoir que c'est lui qui nous parle? Comment savoir que c'est lui qui nous appelle et nous confie une mission comme il le fait pour Simon-Pierre? Le texte nous laisse entendre que dans les paroles, les conseils et l'invitation d'un inconnu, les disciples ont reconnu le Seigneur. Peut-être est-ce le cas pour nous aussi, lorsque, dans une situation difficile, dans la maladie, dans le deuil, sous les bombardements d'une guerre civile, dans le dénuement, dans la peur du lendemain, quelqu'un nous adresse une parole réconfortante qui nous sort du découragement et nous donne la force d'espérer
au-delà du malheur ou de la catastrophe qui nous a atteints. C'est peut-être un parfait inconnu, mais dans sa bouche, le Seigneur met les mots qu'il faut pour nous parler. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples reprennent leur vie d'avant. Est-ce la fin du ministère auquel Jésus les a appelés? Non, le ressuscité les rattrape dans leur quotidien et le ministère redémarre, comme nous le fait savoir la mission qui est confiée à Simon-Pierre. Il est appelé à prendre soin des brebis du Seigneur. Nous pouvons comprendre ici que le Seigneur vient à nous et se manifeste à chacune et chacun dans sa réalité quotidienne. Il est venu vers des marins pêcheurs pour les appeler à devenir pêcheurs d'hommes. Le Seigneur vient maintenant vers les gens d'aujourd'hui. Il nous rejoint dans le travail qui est le nôtre. Femme au foyer, c'est un sacré travail, fonctionnaire, chef d'entreprise, architecte, etc. Le Seigneur nous rejoint aussi dans nos difficultés et nos échecs, comme il l'a fait pour les 7 disciples qui avaient raté leur nuit de pêche. Le Christ vient à nous quand nous rentrons bredouilles. Pas de travail, pas de papier, pas de logement, pas de quoi nourrir notre famille. Le ressuscité se manifeste dans la dureté de la vie des hommes et par l'intermédiaire de gens ordinaires, il pose des actes de puissance qui nous permettent de le reconnaître et de répondre à son appel. « Prends soin de mes moutons, dit le Seigneur, et suis-moi. » La pêche miraculeuse, qui permet aux disciples de reconnaître le Seigneur, symbolise la mission à laquelle le Christ envoie et qui ne peut se faire sans lui. Les 7 disciples sont là pour nous le rappeler. Conduits par Pierre, bien équipés, ils ont les barques, ils ont les filets, ils ont l'expérience, mais ils n'ont pas pris un seul poisson, car il leur manquait une chose essentielle, la parole et la présence du Seigneur, qui sait où et quand il convient de pêcher, où et quand trouver les âmes qui cherchent le salut. Lorsque Simon-Pierre et ses amis obéissent à la voix du Seigneur, ils trouvent du poisson à profusion. Avec le ressuscité, sous la houlette du Seigneur, les filets de la mission sont pleins à craquer, là même où on n'arrivait à rien. C'est avec le Seigneur et avec lui seul que la mission porte ses fruits. C'est sur sa parole que les disciples réussissent là où leur propre initiative a échoué, et je pense que c'est la pointe du texte. C'est en s'appuyant sur la parole du Seigneur et en lui obéissant que l'œuvre missionnaire de l'Église peut remporter des succès. On peut avoir les moyens matériels et financiers, on peut avoir toutes les formations, tous les contacts nécessaires pour agir, mais nous avons besoin de rester à l'écoute du Seigneur et de bien discerner les directives qu'il nous donne pour pouvoir agir selon sa volonté et revenir avec une pêche abondante, c'est-à-dire avec le signe que Dieu est à l'œuvre pour sauver la multitude. Cette pêche abondante, elle est apportée à Jésus, mais ce n'est pas pour nourrir les disciples. Il y a déjà du pain et du poisson grillé qui sont apprêtés pour eux, et ce repas que Jésus a apprêté, ce repas que Jésus leur partage, rappelle plusieurs choses. La première, ça rappelle le dernier repas auquel le Seigneur a invité les disciples avant sa mort, la Sainte Seine. Ça rappelle aussi le récit d'Emmaüs, où le ressuscité préside le repas et partage le pain. Donc, c'est le Christ qui nourrit et non l'inverse. Ici, les disciples apportent les poissons qu'ils ont pêchés, mais ce n'est pas ce poisson-là qui les nourrit. Ce qui nourrit vient du Seigneur. Le repas sur la plage à Tibériade rappelle aussi fortement la multiplication des pains, où on retrouve le pain et le poisson, les 2 éléments que la tradition chrétienne utilise pour confesser le Christ comme étant le Sauveur qui donne sa vie pour le monde. Le poisson notamment, ictus en grec, comme vous le savez,
c'est l'abréviation d'une des premières confessions de foi chrétienne, Jesus Christos Theou Huios Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. L'abondance des poissons de la pêche miraculeuse fait écho à l'abondance de nourriture de la multiplication des pains. Là où les disciples n'ont pas trouvé de poissons, il y en a plein. Là où les disciples ne voyaient pas comment ils allaient nourrir 5000 personnes, eh bien c'est finalement le Seigneur qui rend grâce et qui nourrit tout le monde. Alors, écoutez bien, il y a déjà de la nourriture préparée par le ressuscité. La pêche, aussi abondante soit-elle, n'est pas pour nourrir les disciples. La mission que le Seigneur nous confie n'est pas pour notre profit personnel, elle est pour la gloire de Dieu. Les gens qui viennent nombreux, ça peut être aussi ça que les poissons symbolisent, les gens qui viennent nombreux au Seigneur ne sont pas des poissons que nous allons déguster. Ils ne sont pas à notre disposition pour que nous en fassions ce que nous voulons. Ils n'ont pas à être phagocytés, mangés, dévorés par nos ambitions personnelles, par notre appétit de pouvoir ou d'hégémonie dans l'Église. Non, ceux qui viennent au Seigneur appartiennent au Seigneur. Ils sont dans sa main et tous ensemble, nous recevons du Seigneur la vie. C'est pour ça que dans le texte, Simon et ses amis ne consomment pas le poisson qu'ils ont pêché, ils consomment ce qui est déjà préparé par le Seigneur, qui les attend sur la plage. Après le repas, Jésus fait entendre à Pierre son ordre de mission. « Prends soin de mes agneaux, sois le berger de mes moutons. » Cela rappelle le prophète Élie, qui est lui aussi nourri avant de recevoir un nouvel ordre de mission. La pêche miraculeuse, chez Jean, est l'un des textes sur lesquels s'appuient les théologiens pour parler de la primauté de Pierre, qui se voit confier la responsabilité de chef de l'Église, mais il y a un autre élément important dans le texte. Simon-Pierre, à qui Jésus confie la mission de nourrir le troupeau, a d'abord été nourri. On ne peut paître le troupeau de Dieu que si l'on a soi-même été pris en charge par celui qui en est le berger. L'Évangile exhorte la communauté des croyants à se nourrir spirituellement de la parole du ressuscité et à l'invoquer pour qu'il manifeste sa présence et fasse aboutir lui-même la mission à laquelle il appelle, car sans lui, on ne peut rien faire. La mission que le Christ ressuscité confie à Simon-Pierre et à tous ceux qui se reconnaissent comme ses disciples à travers les âges, c'est une mission marquée du sceau de l'amour inconditionnel de Dieu. Car Jésus demande, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? M'aimes-tu de cet amour dont je vous ai aimé ?» Et Simon-Pierre répond, « Tu sais bien que je suis ton ami. » C'est-à-dire, tu sais bien que j'ai de l'affection pour toi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En effet, comment Simon-Pierre peut-il dire à Jésus qu'il l'aime alors qu'il l'a renié au moment de la Passion? On peut voir dans l'attitude de Simon-Pierre une forme d'humilité ou peut-être de la culpabilité. Il aime le Seigneur, mais il est conscient de ses défaillances qui n'ont pas été une preuve d'amour indéfectible envers son Sauveur. Jésus insiste pour que Pierre lui redise par 3 fois son amitié, non pas parce qu'il doute de lui, mais parce qu'il tient à lui, et il lui montre ainsi la confiance qu'il lui accorde. Le Seigneur veut faire comprendre à Pierre qu'il l'aime, sa trahison est pardonnée, et le Sauveur l'invite à reprendre du service, en l'avertissant toutefois des souffrances qui l'attendent. Malgré ses manquements, Pierre aime le Seigneur. Comme aujourd'hui, chacun de nous aime Dieu et se dévoue à son service malgré les limites et les faiblesses.
Dieu, d'ailleurs, ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens qui veulent s'engager sincèrement avec lui. Vous voyez, ce texte fonctionne comme un récit de vocation qui nous exhorte à discerner la voie du Christ et à nous engager avec humilité dans la mission sans en ignorer les difficultés. Quels que soient les manquements, les faiblesses qu'on a pu avoir, il y a pour chaque personne un jour nouveau, une aube nouvelle où le Seigneur se tient là, sur le rivage de notre existence, prêt à nous aider dans nos échecs, dans nos déceptions, dans nos découragements. Il est prêt à nous envoyer aussi pour prendre soin de son troupeau, après avoir été nourri par lui, pour que chacun, dans ses défaillances, se sente porté, chacun avec ses failles et ses préoccupations, reçoit la grâce d'être appelé au service du Seigneur. Oui, frères et sœurs, chaque fois que vous réconfortez une personne qui pleure, chaque fois que vous venez en aide à ceux qui sont en difficulté, chaque fois que vous avez une parole ou un geste qui redonne espoir à ceux qui désespèrent, vous prenez soin du troupeau de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 24-12, page 300. Seigneur, tu nous partages la première, la deuxième et la troisième strophe. Joyeux vers toi en chantant.
Nous restons debout pour confesser la foi chrétienne avec le symbole des apôtres que vous avez sur la dernière page des cantiques. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous entrons dans la prière d'intercession. Seigneur, nous venons à nouveau te présenter ce qui tracasse notre monde, nos familles et nos proches. Nous mettons devant toi la maladie et la mort, qui sont l'épreuve la plus dure dans notre fragilité d'homme. Nous te confions les situations d'injustice et de violence qui secouent le monde. Tant de souffrances abîment l'être humain que tu as créé. Seigneur, aie pitié. Nous prions pour ton Église que tu appelles à ton service. Comme Simon-Pierre et ses amis, donne-nous de toujours le reconnaître et de nous laisser nourrir par ta parole. Seigneur, nous croyons que tu entends notre prière et toutes celles qui te sont adressées en tout lieu sur la terre. Dans la confiance en toi, qui ne nous abandonne pas, nous te disons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le culte se termine. Puissions-nous repartir chacune et chacun comme Simon-Pierre et ses amis qui ont mangé sur la plage et ont été rassasiés par le Seigneur. Je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous recevions sa bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce. Le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Et nous chantons le cantique final, le 62-81, page 1005. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois ton sang pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Très bon dimanche.